Lundi 27 mai, de retour pour l'édition régionale. Merci d'être en notre compagnie. Voici tout de suite, sans plus attendre, vos prévisions météo. De nombreuses perturbations aujourd'hui dans la région. Un peu de soleil tout de même. On l'espère, de belles éclaircies, mais les nuages ne seront jamais bien loin. Un temps sec, en tout cas en ce lundi, avant le possible retour des pluies la nuit prochaine. On n'en est pas encore là. Le temps restera frais globalement aujourd'hui. 18 degrés à Lille et à Dunkerque, 17 à Saint-Omer, 16 à Calais et 15 à Boulogne. La météo complète après ce journal. À la une, bien évidemment, les résultats des élections européennes dans la région comme en France. Le Rassemblement national arrive en tête avec la liste de Jordan Bardella, 33,5% des voix devant La République en marche et Nathalie Loiseau, 17,9%. La région place d'ailleurs le même tiercé dans l'ordre que le pays, avec Europe Écologie Les Verts et Yannick Jadot troisième à 10,3%. Suivent ensuite la France Insoumise, les Républicains et les Socialistes. Dans le détail, notez que le Rassemblement National fait encore mieux dans le Pas-de-Calais que dans le Nord, 38,07% dans le 62, 29,5% dans le 59. Le parti de Marine Le Pen qui arrive d'ailleurs en tête dans la plupart des grandes villes de la région. Roubaix, Tourcoing, Dunkerque, Calais, Boulogne, Saint-Omer ainsi que dans le bassin minier. Seule Lille résiste en plaçant La République en marche et Europe Écologie Les Verts en tête. Hier, en tout cas, les électeurs se sont bien plus mobilisés qu'en 2014. La participation est en hausse. 53% de votants dans le Pas-de-Calais, 50% de votants dans le Nord. C'est 7 à 8 points de plus qu'il y a 5 ans lors des précédentes élections européennes. L'actualité régionale dominée depuis plusieurs jours par la grave crise économique que traverse actuellement Auchan. Le distributeur vient d'annoncer il y a quelques jours la vente d'une vingtaine de magasins en France, mais les syndicats craignent des pertes encore plus importantes, ce qui semble d'ailleurs être confirmé par un article récent du site Médiacité. On va faire le point en détail en plateau avec les explications d'Edil Gunaï. Et selon le site Médiacité, il y aurait bien plus que 21 magasins menacés et mis en vente en France. Il y en aurait une centaine inscrits sur une liste noire des magasins qui ont été placés sous haute surveillance. Cette liste noire aurait été communiquée aux élus du personnel à l'occasion d'un comité central d'entreprise. C'était le 30 avril dernier. Ce jour-là, la direction aurait parlé d'une centaine de foyers de perte, sans pour autant préciser les magasins concernés. Ce qui est sûr, c'est que le groupe Auchan Retail France affiche des pertes considérables. Dans un courrier du directeur adressé aux salariés, le groupe annonce mettre en place des solutions pour étudier ces magasins en perte dans le cadre d'une démarche appelée Renaissance. Les salariés de leur côté craignent l'annonce d'un plan social dans les prochains mois, d'où leur rassemblement jeudi dernier devant le siège du groupe. Auchan tente donc de limiter la casse avec 10% de part de marché dans le secteur de la grande distribution en France, loin derrière Leclerc, Carrefour et Intermarché. L'enseigne subit les conséquences d'un virage qu'elle n'a pas opéré, contrairement à ses concurrents qui ont opté pour des surfaces plus petites avec des rayons plus adaptés aux attentes des consommateurs actuels. Mais il semblerait qu'une nouvelle stratégie se mette en place avec des projets en cours, notamment l'installation de fermes urbaines aux abords des hypermarchés pour l'approvisionnement en fruits et légumes frais. Ce serait le cas du côté d'Anglo ou encore de Grande-Synthe. Merci Edil pour ces explications. On parle d'emploi également dans ce journal, mais d'une manière positive, avec un secteur à fort potentiel dans les prochaines années, la garde d'enfants, puisque les Hauts-de-France sont la troisième région la plus peuplée de France, un taux de natalité supérieur à la moyenne nationale et une population globalement jeune. Pour favoriser le retour à l'emploi des jeunes parents, la région veut soutenir la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d'enfants. Selon le Conseil régional, d'ici 2030, ce sont 32 000 emplois qui vont être créés dans le secteur, 40 000 si l'on compte les départs en retraite. Explication recueillie par Lucille-Berthe Constant. Par rapport aux besoins d'emploi dans les années à venir et à horizon 2030, si je prends les départs à la retraite couplés aux créations nettes d'emplois, pour les assistants maternels, on attend environ 40 000 postes disponibles dans les 10 ans à venir, et donc avec un risque évident de pénurie de main-d'œuvre. Et dans la mesure où il y a un risque de pénurie de main-d'œuvre, il y a un enjeu très fort de professionnalisation et de reconnaissance de ces métiers. Donc on a un véritable enjeu d'attractivité par la professionnalisation pour ce secteur, y compris également pour les gardes d'enfants qui, dans cette région des Hauts-de-France, est également un métier en tension dans les années à venir.
Dans un tout autre registre, le festival de Cannes s'est achevé samedi soir avec la victoire d'un film coréen. Mais la région était tout de même bien représentée cette année encore avec un film d'Arnaud Desplechin, Roubaix, une lumière. Le cinéaste nordiste a évidemment tourné ici avec notamment Léa Seydoux et Roche Dizem et a profité du soutien de Pictanovo, l'outil cinéma et images de la région Hauts-de-France. La région attire en effet de plus en plus de réalisateurs ces dernières années. Ils viennent profiter de la richesse des décors et du soutien logistique et financier de Pictanovo. L'avantage de la région, l'attrait des réalisateurs au micro de Lucille Berthe-Constant. Nous ne tenons pas la main des artistes quand ils écrivent, mais ce qui est certain, c'est que nous avons un certain nombre d'auteurs-réalisateurs issus de la région qui y reviennent très régulièrement et qui sont toujours inspirés. Arnaud Desplechin a toujours plaisir à revenir à Roubaix. Évidemment, Bruno Dumont, qui vit dans la région, privilégie le plus souvent possible, et même quasiment tout le temps, la région comme pour incarner ses histoires. Christian Carion, qui est né près d'Arras, a aussi un attachement très très fort. Et puis il y a évidemment Danny Boone, qui aime nous faire sourire avec nos travers. Et puis on termine avec la journée nationale de la résistance. En ce 27 mai, l'occasion de se souvenir de l'action de centaines d'hommes et de femmes de la région en lutte contre l'emprise nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Et dans les Hauts-de-France, plusieurs mémoires célèbrent encore la résistance, notamment le musée de la résistance de Bondues, construit dans un ancien fort dédié à l'exécution de résistants. Le musée présente précisément les visages des 68 personnes exécutées dans ces murs, les émotions évoquées dans ce musée et l'histoire de la région au micro de Rémi Desremeaux. On est une région qui a eu un vécu très particulier avec les forces d'occupation allemandes, puisque en 1940, ce n'est pas notre première expérience d'occupation. Et par conséquent, en 1940, l'hostilité est très importante vis-à-vis des forces d'occupation. Et c'est une région qui va subir un joug très sévère, très strict pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une région qui est riche à l'époque, donc il faut contrôler la production de charbon, la production métallurgique, la production de textiles. Et c'est aussi une région qui stratégiquement est la plus proche des côtes anglaises. Et à l'époque, tout le monde s'attend à ce que le débarquement ait lieu chez nous. On a une surveillance qui se traduit par exemple par la présence d'un tiers des forces allemandes en France dans notre région. Ce qui signifie que la résistance, elle va être à la fois précoce et elle va être extrêmement variée dans ses formes aussi et très répandue. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant. D'autres informations, d'autres images à suivre dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.